Revenons maintenant sur le Tour des Flandres 1977, la 61e édition. 260 km au menu. Et donc, un cannibale, Eddy Merckx, pourtant pas à 100%, victime d'une chute en début de saison, il a tenté de s'isoler à plus de 100 km de l'arrivée. Malheureusement pour Merckx, il va voir revenir 2 champions belges sur lui avant de lâcher dans le Koppenberg. Il s'agit du champion du monde, Freddy Maertens de la Flandria, et Roger De Vlaeminck de l'équipe Brooklyn. Eddy Merckx malheureusement va abandonner au 202e kilomètre, pas remis de sa chute et pas totalement à 100%, tandis que devant, on va avoir une certaine embrouille entre l'organisation et les coureurs, puisque Freddy Maertens au sommet du Koppenberg va être aidé par un spectateur. Normalement il est disqualifié, mais les organisateurs vont laisser Freddy Maertens sur la course. Alors Maertens il sait qu'il ne peut pas gagner la course car il est disqualifié, alors il va emmener sur les 80 derniers kilomètres où il y a encore le Teugenberg, l'Ekenberg, le Bosberg, et là, le mur de Grammont, il va emmener avec lui donc Roger De Vlaeminck. Tandis que derrière, vous voyez que le champion de France Guy Sibylle était parti en compte. Malheureusement pour lui, il va être pris après le mur de Grammont par un peloton de 13 coureurs. L'écart d'ailleurs avec ce peloton où figurent Kuiper, Ras, Godefroot ou encore Thuro et Walter Planckaert se creuse. À l'arrivée, il y aura 2 minutes d'avance pour le duo de tête, parce que Roger De Vlaeminck, lui, est à la poursuite d'une victoire dans ce monument qui lui résiste. Roger De Vlaeminck a remporté à ce moment-là 3 fois Paris-Roubaix, une fois Milan-San Remo en 73, une fois Liège-Bastogne-Liège en 70 et 2 fois le Tour de Lombardie en 74 et 76. Vous voyez que le duo de tête passe sur la ligne d'arrivée, mais il y a encore un tour de circuit avec notamment le Bosberg. Et donc, malheureusement, pour l'histoire du cyclisme, Roger De Vlaeminck va inscrire son nom à ce palmarès qui lui manquait donc ce dernier monument. En plus, il va avoir une histoire d'embrouille financière. Il paraît que De Vlaeminck a payé donc 150 000 francs Freddy Maertens pour lui permettre de gagner ce monument qui lui manquait à son palmarès. Roger De Vlaeminck dit que c'est pas vrai. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Il y a eu des enquêtes. Mais bon, il y a quand même eu 150 000 euros. 75 000 pour Freddy Maertens et 75 000 partagés à 2 équipiers de Maertens, Pollentier et De Meyer. Et donc après 6h44 de course, vous allez voir que le public, il s'est pas fait avoir. Roger De Vlaeminck à droite de votre écran va remporter la course devant Freddy Maertens qui sera donc disqualifié. Le public va huer parce qu'il n'y a pas de sprint, il n'y a rien, pas de spectacle. Roger De Vlaeminck n'a pas gagné cette course et en plus sur le musée du Ronde van Vlaanderen. Certes, il y a la pierre Roger De Vlaeminck, mais au-dessus, il y a le vainqueur moral qui est donc Freddy Maertens. Derrière, le peloton, à plus de 2 minutes, est réglé par Walter Planckaert. Et pour ajouter un peu plus de problèmes à cette course, Walter Planckaert, positif au stimule, est déclassé. Et donc, c'est Walter Godefroot devant Jan Ras, 2e et 3e. Ciao tout le monde.